Et lorsque ces musulmans descendent du mont pour aller chercher les biens du butin, eh bien, Khalid ibn Walid remarque directement la brèche et il envoie son armée, il envoie ses combattants. Et Abdullah ibn Jubayr et les 9 compagnons qui étaient restés avec lui, là-bas ils périssent tous à cause de l'erreur des archers. Et une fois qu'ils ont fait cela, Khalid ibn Walid appelle tous les associateurs qui étaient en train de se sauver. Parce que vous vous souvenez, on avait dit qu'ils étaient tous en train de se sauver. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient qu'ils perdaient. Et donc Khalid ibn Walid et les siens appellent tous les mouchriks qui étaient en train de se sauver. Et donc chacun d'entre eux est revenu. Et donc c'est là que la situation, on va dire, se complique pour les musulmans. Et on remarque aussi une chose ici, c'est que les archers ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont commis un péché. Mais ce péché-là n'a pas eu un impact uniquement sur eux. Mais le péché qu'ils ont fait, il a eu un impact sur la communauté musulmane, ou on va dire sur tous ceux qui combattaient là-bas, et jusqu'à même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va être blessé il va être très blessé dans cette bataille. Et donc ça nous montre que nous, les musulmans, des péchés que nous pouvons faire, eh bien, ces péchés-là, de une, ils vont nous nuire à nous, mais de deux, ils vont nuire à l'ensemble de la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient vers ses compagnons, dans un autre récit, il vient vers ses compagnons pour leur annoncer le jour de la nuit du destin, et la date exacte de la nuit du destin. Et lorsqu'il arrive, là-bas, il voit deux compagnons qui se disputent pour des choses futiles. Et là-bas, le prophète, lorsqu'il arrive, il dit: j'étais venu vous annoncer la date de la nuit du destin, mais le fait que deux d'entre vous se sont disputés, eh bien ça a fait quoi? Ça m'a fait oublier la date. Et donc aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, les musulmans vont être obligés de chercher dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan la nuit du destin. Alors que le prophète était venu le dire. Un péché qui paraît peu, le fait de se disputer avec son frère musulman, eh bien regardez l'impact que ça a sur la communauté musulmane. Le prophète nous parle de nous, la communauté, c'est-à-dire la communauté dans laquelle on est. On est tous dans le même bateau, comme dans l'expression française, on est tous dans un bateau. Et le prophète nous explique que dans l'étage du bas du bateau, c'est-à-dire dans la coque, eh bien il y a un groupe de personnes et il y a un groupe de personnes sur le haut. Le groupe du bas monte constamment en haut pour demander de l'eau au groupe de personnes qui est en haut. Et au bout d'un certain temps, parmi ceux qui sont dans la coque, il y en a un qui dit quoi? Il dit: au lieu de déranger ceux d'en haut pour leur demander de l'eau, eh bien on va percer la coque et on va prendre de l'eau d'ici. Le prophète dit que soit vous les empêchez de faire ce qu'ils font, ou alors c'est vous tous qui allez couler. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que les actes que certains peuvent faire, eh bien vont nuire à tout le monde. Le prophète fait l'éloge de cette communauté en disant que vous êtes la meilleure communauté. Ou Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs, il fait l'éloge de cette communauté en disant: vous êtes la meilleure communauté qui est sortie parmi les hommes. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien et vous interdissez le blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il faut déjà d'une qui se corrige, et il faut qu'il soit continuellement en train d'essayer de corriger ses frères musulmans. Pourquoi? Parce que les erreurs que son frère musulman commet, eh bien, vont impacter la communauté tout entière. Allah Azza wa Jal ne changera pas l'état d'un peuple tant que les membres qui composent ce peuple ne changent pas ce qu'il y a en eux. C'est-à-dire que nous, on va regarder la situation des musulmans aujourd'hui, on va voir qu'on est dans une humiliation totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur, entre guillemets, on hésite à dévoiler notre identité de musulman à certaines personnes. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre l'humiliation dans laquelle on est. Nous, on veut sortir de cette humiliation. Nous, on veut avoir la fierté d'exposer notre religion comme elle est. Eh bien, il faut que nous changions ce qu'il y a en nous et il faut que nous nous conseillons le bien, nous nous ordonnons le bien et nous nous interdissions le blâmable. Et c'est ainsi que nous pourrions, Inch'Allah, regagner notre fierté. Et donc ici, on voit quoi? Pour en revenir, que la désobéissance que les musulmans peuvent faire, les péchés que les musulmans font, eh bien, impactent la communauté entière.